Abdullah Sunabihi radiallahu anhu, le prophète sallam a dit: lorsque le serviteur fait ses ablutions et rince sa bouche, ses péchés sortent de sa bouche. Lorsqu'il rince son nez, ses péchés sortent de son nez. Lorsqu'il lave son visage, ses péchés sortent de son visage au point où ils sortent de tous ses cils. Lorsqu'il lave ses bras, ses péchés sortent de ses bras au point où ils sortent dessous les ongles de ses mains. Lorsqu'il frotte sa tête, ses péchés sortent de sa tête au point où ils sortent de ses oreilles. Lorsqu'il lave ses pieds, ses péchés sortent de ses pieds au point où ils sortent dessous ses ongles de pied. Puis sa marche vers la mosquée et sa prière sont des œuvres surrogatoires rapportées par l'imam Malik dans le Muwatta. Et d'après Abdullah ibn Amr radiallahu anhu an jami'a as-sahaba, le prophète a dit: celui qui part vers la mosquée, alors un pas lui enlève un péché, et pour le pas suivant il lui écrit une bonne action, et ceci à l'aller comme au retour, rapporté par Ahmed. Subhanallah, c'est impressionnant quand même. Et le prophète il a dit: l'un de vous ne cesse d'être en prière tant qu'il est retenu à la mosquée à cause de la prière suivante. Tant que tu es en train d'attendre la prière qui arrive, tu es considéré en salat, en prière. L'un de vous ne cesse d'être en prière tant qu'il est retenu à la mosquée à cause de la prière suivante, et alors que rien d'autre que la prière ne l'empêche de retourner chez lui, rapporté par Bukhari Muslim. Lorsque tu attends la prière, les anges disent: oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et quand on prie en groupe,